il faut que le ministère des Sports sache que ils ont le rôle de promotion, de booster, d'encadrer, de protéger et de propulser le développement du sport au Cameroun. Je dis bien du sport, pas du football, du sport. Et quand on parle de sport, au Cameroun, il y a plusieurs sports. Et maintenant, le ministère des Sports aura également la responsabilité de réfléchir comment faire pour développer les autres sports qui sont encore, qui sont pas encore développés. Ou alors, mettre sur pied d'autres disciplines sportives. Voilà en fait les attributions du ministère des Sports. Donc c'est quand même surprenant qu'à tout moment, donc dès qu'il y a à la veille d'un match des Lions indomptables du Cameroun, on va toujours voir les tiraillements entre le ministère des Sports et la FECAFOOT et le coach et ceci, les montées, les descentes, ça embrouille et finalement les acteurs arrivent sur le terrain, ils n'arrivent même pas à être concentrés. Ils n'arrivent pas à être concentrés. On a vu des moments où, on a vu des scènes où on discute, les acteurs, on discute. C'est dans le bus que tu vas entrer, c'est plutôt dans l'autre bus que tu vas entrer. C'est dans l'hôtel que vous allez loger, c'est dans l'autre hôtel. Autant d'éléments. Parce qu'en fait, on arrive à ce niveau quand personne ne veut faire son travail. Oui, personne ne veut faire son travail. Et c'est là où il y a quelqu'un qui disait qu'au Cameroun, c'est le vélo qui tire le train. Avec le temps, ce monsieur avait raison. Ce monsieur avait raison. Chacun doit rester à sa place, chacun doit faire son travail. Sinon, on va passer tout le temps à se marcher dessus. Et conséquence, les mauvais résultats. Voilà, on est en train de vouloir perdre la qualification pour la Coupe du Monde. Parce que, personne ne veut faire son travail. Et si ça continue comme ça, c'est pas la Coupe d'Afrique qu'on va faire quelque chose. Ça sera la même chose. Tant que ce n'est pas résolu. Donc, il faut que quelqu'un qui est au-dessus d'eux, tape les mains sur la table et siffle la fin de la récréation. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Oui, quand tu me vois déjà en tenue des Lions indomptables du Cameroun, ça veut dire que je vais parler du football camerounais. Le football camerounais est actuellement malade. L'équipe nationale de football du Cameroun est malade. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense qu'il est temps que les protagonistes essaient de s'asseoir ensemble et trouver une solution parce que notre football va mal. Si ça continue dans cette lancée, le Cameroun ne va pas se qualifier à la Coupe du Monde, à la prochaine Coupe du Monde. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas comprendre que le Cameroun est premier de sa poule, ça va jouer contre le dernier qui n'a même pas pu avoir un seul point depuis le début des éliminatoires, vient prendre un point contre le premier. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas jouer contre une équipe comme celle-là. Je n'ai même pas envie de prononcer le nom. J'ai beaucoup de respect pour ce pays, mais ça n'a aucun sens. Ils sont derniers, on joue contre eux, on joue 95 millions, on n'arrive pas à faire un but. Ça n'a aucun sens. Voilà, et je l'ai dit dans une vidéo précédente, le match se joue à 80% en dehors du stade. Ça veut dire que ce qu'on voit à la télé, là, c'est 20%. Et si sur les 20% là, les gars, les acteurs ne foutent rien, ça veut dire que en fait, on a joué le match à 10%. Ça n'a aucun sens. Je vais dire, le résultat ne devrait pas surprendre quelqu'un. Okay? À 80%, on a échoué en dehors du stade. Okay? Et tout ça à cause d'un conflit qui n'a ni tête ni queue. Qu'est-ce qui empêche les protagonistes de se mettre ensemble? Ça n'a aucun sens. Les responsabilités sont partagées. Le ministère des Sports a sa part de responsabilité. La FECAFOOT a sa responsabilité. Le coach lui-même a sa responsabilité. Donc, j'ai fait une série de 3 vidéos. Je vais faire une série de 3 vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des attributions du ministère des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun. Pour qu'on mette la balle au centre, pour qu'on comprenne qui fait quoi, quelles sont les responsabilités de qui. Et on va ensemble évaluer pour comprendre qui ne fait pas son travail et qui fait son travail. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des attributions du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et dans la prochaine vidéo, je vais parler des attributions de la FECAFOOT. Ensuite, je vais parler des attributions du coach. Parce que si chacun faisait son travail, je ne pense pas qu'on devait avoir ce genre de problème. Il est inconcevable que les joueurs arrivent sur un stade, des joueurs professionnels, qui arrivent sur un stade étant fatigués. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On ne doit pas toujours être l'objet de moquerie du monde entier. Il faut qu'à un moment donné, que ces protagonistes s'asseyent. Ce qui me fait mal, c'est que les 3 protagonistes ont plus de 50 ans. Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Des gens qui ont déjà roulé leur boss. Donc oui, j'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui les attributions du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ministère des Sports. Ce n'est pas le ministère du football. Il faut que les choses soient claires. Mais j'ai l'impression qu'au Cameroun, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, c'est en fait le ministère du foot. Ça n'a aucun sens. Il faudrait qu'à un moment donné, que ceux qui ont la responsabilité de mettre les pendules à l'heure le fassent. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parcourir les attributions du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que notre équipe nationale ne fonctionne pas, pourquoi il y a tout ce remue-ménage, pourquoi il n'y a personne qui a le pouvoir de siffler la fin de la récréation. Pour cela, donc, j'ai apporté les attributions du ministère des Sports pour qu'on comprenne quelles sont les attributions du ministère des Sports, quelles sont les attributions de la FECAFOOT. Ça, je vais aborder dans la prochaine vidéo. Et par la suite, je vais encore faire une vidéo où je vais parler des attributions du coach pour qu'on comprenne, pour que la balle soit mise au centre, pour qu'on comprenne qui fait quoi. Parce qu'il y a un chevauchement, on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. Donc voilà, le ministère des Sports, en fait, est chargé de l'élaboration, de la mise en œuvre, de l'évaluation continue de la politique gouvernementale dans les domaines des sports et de l'éducation physique. Je recommence. Le ministère des Sports et de l'éducation physique est chargé de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation continue de la politique gouvernementale dans les domaines des sports et de l'éducation physique. Ce n'est pas écrit ici, je vais dire dans cette attribution-là, ou alors cette définition-là, il n'y a pas football dedans. Quand on dit sport, c'est sport au pluriel. Il y a le football, il y a le handball, il y a le basketball, il y a tous les sports. Donc j'ai l'impression qu'on a réduit le MINSEP au ministre du football. Donc, et le ministère des Sports a plusieurs attributions, et ce sont ces attributions-là qu'on va parcourir aujourd'hui. La première attribution du ministère des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun, c'est l'élaboration des tests législatifs et réglementaires. En fait, le ministère des Sports et de l'Éducation physique a la responsabilité, naturellement en collaboration avec d'autres membres du gouvernement et aussi en collaboration avec les juridictions et les experts dans le domaine, de proposer des projets de loi et des règlements relatifs au secteur du sport et de l'éducation physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les règles, n'est-ce pas, qui encadrent les sports au Cameroun, n'est-ce pas, doivent être proposées, n'est-ce pas, par le ministère des Sports avec les juridictions et les experts dans le domaine. OK? Donc ça, c'est la première attribution, l'attribution, n'est-ce pas, du ministère des Sports. La deuxième attribution du ministère des Sports, c'est le développement stratégique. C'est-à-dire que le ministère des Sports a la responsabilité de concevoir des stratégies, n'est-ce pas, et des plans de développement pour les sports et les activités physiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est comme développement stratégique, tout ce qui est comme le plan de développement, tout ce qui est, en fait, c'est le ministère des Sports qui vient avec la vision. Où est-ce qu'on veut amener notre équipe dans 10 ans? Est-ce que dans 20 ans, la vision du ministère des Sports, c'est qui est un nouveau sport, par exemple, au Cameroun? Par exemple, je prends des exemples bêtes comme ça. Si le MMA n'est pas encore développé, par exemple, au Cameroun, le ministère des Sports peut peut-être fixer comme cap ou bien avoir comme objectif, n'est-ce pas, avoir comme objectif, avoir un champion d'Afrique MMA dans 10 ans, qui a été formé au Cameroun. Par exemple, ça peut être un cap. Et pour cela, donc, il définit une politique. Il encadre donc ce projet-là avec la juridiction, avec le développement des infrastructures, avec des plans de développement, avec des stratégies. C'est pour ça que l'attribution développement stratégique, c'est ça qui permet donc au ministère des Sports de fixer sa vision, de fixer ses objectifs, de fixer un cap. Voilà la deuxième attribution du ministère des Sports.
La troisième attribution du ministère des Sports, c'est la promotion du sport d'élite. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, le ministère des Sports a la responsabilité de mettre en place des programmes visant à améliorer les performances techniques et tactiques des athlètes de haut niveau. OK? C'est la responsabilité. Comment est-ce que le ministère des Sports doit faire pour améliorer les performances de ces athlètes de haut niveau? Ce n'est que comme ça qu'on fait pour être compétitif. Quand vous voyez les États-Unis aller toujours gagner le 100 mètres, ou bien la Jamaïque aller gagner le 100 mètres aux Jeux Olympiques, ou bien à la Coupe du Monde et tout ça, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a une politique sportive bien définie. Et c'est le ministère des Sports qui a cette responsabilité-là. Donc, la troisième attribution du ministère des Sports, c'est la promotion du sport d'élite. Ils doivent tout faire pour améliorer les performances techniques et tactiques en mettant tout à la disposition des athlètes. Ça, c'est la troisième attribution du ministère des Sports. La quatrième attribution du ministère des Sports, c'est l'encouragement de l'esprit olympique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ministère des Sports a la responsabilité de favoriser la diffusion et l'adoption de l'esprit ou alors de la culture olympique au sein de la société camerounaise. Ça veut dire que c'est le ministère des Sports qui impulse, n'est-ce pas, cet esprit-là, cette culture-là, cette culture de gagnant. Cette culture, en fait, je vais dire, c'est le ministère des Sports qui charge, n'est-ce pas, cet esprit-là et cette culture-là d'énergie pour propulser ça vers l'avant. Si ça ne vient pas du ministère, ça viendra d'où? Puisque c'est eux qui définissent, c'est le ministère des Sports qui définit la politique sportive, avec donc l'accompagnement des juridictions et avec l'aval de l'État. Oui, donc ça c'est la quatrième attribution du ministère des Sports. La cinquième attribution du ministère des Sports, c'est la supervision de l'éducation physique. L'éducation physique. L'éducation. Pas superviser seulement les binationaux. Pas superviser seulement ceux que les gens ont formés, les autres pays ont formés et venir profiter. Une politique doit être clairement définie dès le début. C'est pour ça qu'on parle d'éducation physique. Ministère des Sports et de l'éducation physique. L'éducation physique veut dire, je prends des petits enfants, je les forme pour les rendre performants avec ma politique sportive. En fait, la responsabilité, comme cinquième attribution, le ministère des Sports a la responsabilité de définir et de superviser les programmes d'enseignement de l'éducation physique dans les établissements d'enseignement primaire, dans les établissements d'enseignement secondaire, dans les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit les établissements publics ou privés. Ça, c'est la responsabilité du ministère des Sports. Donc, on était là à la cinquième attribution. La sixième attribution, c'est l'encadrement des sportifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ministère des Sports a la responsabilité d'assurer le suivi et l'encadrement des athlètes qui participent aux compétitions internationales en collaboration avec les fédérations sportives concernées. Ça veut dire que si les athlètes doivent aller, par exemple, au JO à Paris, le ministère des Sports a la responsabilité d'encadrer ces sportifs-là pendant les compétitions, avant, pendant et après. Ils doivent partir dans de bonnes conditions, ils doivent être bien logés, ils ne doivent pas dormir dans les aéroports, ou bien marcher à pied, ou bien aller prendre les hôtels à 500 km des stades et tout. Non, leur responsabilité, c'est de mettre les sportifs dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, apporter leur performance à 100%. Ok, ça c'est la sixième attribution du ministère des Sports. La septième attribution du ministère des Sports, c'est le contrôle des formations sportives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ministère des Sports a la responsabilité de superviser et de contrôler les établissements dédiés à la formation des sportifs. Et que s'il y a un établissement, par exemple, comme l'INJS au Cameroun, alors tous les sportifs qui sont à l'INJS sont supervisés, ou alors tout ce qui est comme mouvement sportif à l'INJS, le ministère des Sports et de l'Éducation physique a la responsabilité de surveiller, de superviser et de contrôler tous ces établissements-là. Parce que c'est de là c'est des centres comme ceux-là qui produisent des athlètes, qui produisent les stars de demain. Tu ne peux pas tu ne sèmes pas quelque part et tu veux récolter. C'est la tricherie, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'était la septième attribution du ministère des Sports. La huitième attribution du ministère des Sports, c'est la recherche en sciences du sport. En fait, je ne sais pas si
Je peux me tromper. Est-ce que on fait les recherches en sciences de sport au Cameroun? Je ne sais pas. Je dois avouer que je n'ai pas fait des recherches dans ce sens. Donc, ça signifie que quoi? Ça signifie que le ministère des Sports doit promouvoir la formation et contribuer à la recherche dans les domaines des sciences et de la médecine du sport. Oui, quand on parle de ça, on ne parle pas seulement des sciences physiques, on ne parle pas seulement voilà, de la technologie, on ne parle pas seulement des TIC, on ne parle... Même dans le sport, il y a la médecine du sport. Même dans le sport, il y a la science du sport. On doit faire les recherches dans ce sens. Les autres pays le font. Et c'est le ministère des Sports qui a la responsabilité de promouvoir la formation là et contribuer à la recherche dans ces domaines-là. Oui, c'est une responsabilité des ministères des Sports naturellement en partenariat avec les administrations concernées. Oui. Donc, le ministère des Sports ne peut pas s'exclure de la recherche. Parce qu'il faut améliorer, pour améliorer les performances, il faut savoir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'un athlète prenne 6 mois pour quitter de 100 mètres en 12 secondes à 100 mètres en 10 secondes. C'est tout un travail qui est derrière pour l'amélioration de 2 secondes. Il y a tout un travail. Et quand on parle d'amélioration de performance, on parle de nutrition. Et quand on parle de nutrition, on voit déjà la médecine qui prend place. S'il est blessé, comment faire pour le soigner vite pour qu'il soit opérationnel le plus vite possible? C'est comme ça. Et à ce niveau, le ministère des Sports doit définir une politique précise et claire. On doit savoir où le ministère va. Si quelqu'un me demandait quel est l'objectif que le ministère des Sports s'est fixé pour les 10 prochaines années, je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre à cette question-là. Oui, je ne sais pas. Donc ça, c'était la 8e attribution du ministère des Sports. La 9e attribution du ministère des Sports, c'est le développement des infrastructures, naturellement avec l'appui de l'État. Puisque quand ça concerne les costauds budgets, on doit toucher les caisses de l'État. Et donc, ils ne peuvent pas développer les infrastructures sans travailler en collaboration avec l'État. C'est l'État, puisque le ministère des Sports, c'est l'État. Donc, s'il faut développer les infrastructures, c'est dans les caisses de l'État qu'on va envoyer la main. Donc, en fait, le ministère des Sports a la responsabilité d'assurer, en collaboration avec les départements ministériels et les organismes concernés, le développement et la maintenance des infrastructures sportives. Donc, on ne peut pas construire un stade de basketball, un stade de volleyball, un stade de handball, n'est-ce pas, sans l'appui du gouvernement, sans l'appui des organismes concernés. Et même quand on a déjà mis ces infrastructures sur pied, il faut la maintenance. Il faut la maintenance. Et tout ça là, tout ce système-là, c'est le ministère des Sports qui définit et puis l'État donne juste son aval pour qu'ils implémentent cette politique sportive-là. Mais quand j'observe le Cameroun, est-ce qu'il y a une politique sportive? Est-ce qu'il y a vraiment une politique sportive? Vous n'avez pas de politique sportive. On n'a pas de politique sportive précisément définie et on s'attend à remporter la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Une façon de dire que ceux qui ont les pays qui ont les politiques sportives bien définies, je vais dire, perdent leur temps. Des gens sont payés chaque mois parce qu'ils travaillent sur les politiques sportives, parce qu'ils travaillent sur le comment implémenter les politiques sportives. Et nous, on s'en fout. Et puis on s'attend au résultat. N'importe quel pays sort de je ne sais où vient faire mal au Cameroun. Oui. Voilà le Cap-Vert qui a pris la tête. Parce qu'on a trois personnes qui ont déjà plus de 50 ans qui n'arrivent pas à s'asseoir sur une table et s'entendre. On a beaucoup de problèmes au Cameroun. Ça vient encore s'ajouter. Même la petite chose qui nous apportait un peu de joie, on n'arrive pas. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'était la 9e attribution du ministère des Sports. Donc la 10e attribution du ministère des Sports, c'est l'organisation des compétitions. Ça également, c'est extrêmement important. Je veux dire, on a des institutions qui se marchent dessus pour rien. Pourtant, quand c'est clairement défini, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, le ministère des Sports a la responsabilité de promouvoir et superviser l'organisation des grandes compétitions internationales en liaison avec les organismes compétents. Et quand on parle d'organismes compétents, on parle notamment des fédérations. Fédération de basketball, fédération de volleyball, fédération de handball, fédération de football et tout. Oui,
Donc, c'est le ministère des Sports qui a la responsabilité de promouvoir et de superviser l'organisation de ces compétitions-là. Oui. Mais est-ce que c'est ce qui se passe au Cameroun? C'est clair, c'est visible que ce n'est pas ce qui se passe. Donc, ça, c'était la 10e attribution du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Donc, la 11e attribution du ministère des Sports et de l'Éducation physique, c'est la coopération internationale. Et quand on parle de coopération internationale, on voit directement le ministère des Relations extérieures. Ça veut dire que le ministère des Sports et de l'Éducation physique doit travailler en étroite collaboration avec le ministère des Relations extérieures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère des Sports et de l'Éducation physique doit travailler en collaboration avec la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, et le ministère des Relations extérieures. C'est très important. Donc, le ministère des Sports et de l'Éducation physique a la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre des projets de coopération avec des organismes nationaux et internationaux ou des pays partenaires dans les domaines de l'éducation physique et des sports, naturellement en étroite collaboration avec le ministère des Relations extérieures. C'est très, très important. En fait, le ministère des Sports a tellement de choses à faire. Je me demande comment ils font pour tout le temps se retrouver en train de se chamailler ou alors en train de se piétiner avec la Fédération camerounaise de football. On ne sait pas qui fait quoi. Je veux dire, la Fédération camerounaise de football a ses responsabilités. Je vais aborder ça dans la prochaine vidéo. Mais le ministère des Sports a tellement de choses à faire. J'ai cité là 11 attributions. Si le ministère des Sports et de l'Éducation physique s'assoit sur ces 11 attributions-là, respecte son cahier de charges, ce ministère n'aura pas le temps pour tout le temps aller s'y mixer, n'est-ce pas, dans tout ce qui concerne l'équipe nationale de football du Cameroun. Je pense qu'ils ont beaucoup à faire. Donc, toutes ces attributions que j'ai citées ici permettent au ministère des Sports et de l'Éducation physique de jouer son rôle. Et son rôle, il a un rôle central dans la promotion du sport au Cameroun, dans la promotion et le développement du sport au Cameroun, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Donc, ils ont tellement à faire. En fait, il faut que le ministère des Sports sache que ils ont le rôle de promotion, de booster, d'encadrer, de protéger et de propulser le développement du sport au Cameroun. Je dis bien du sport, pas du football, du sport. Et quand on parle de sport, au Cameroun, il y a plusieurs sports. Et maintenant, le ministère des Sports aura également la responsabilité de réfléchir comment faire pour développer les autres sports qui sont encore, qui ne sont pas encore développés. Ou alors, mettre sur pied d'autres disciplines sportives. Voilà en fait les attributions du ministère des Sports. Donc, c'est quand même surprenant qu'à tout moment, donc, dès qu'il y a, à la veille d'un match des Lions indomptables du Cameroun, on va toujours voir les tiraillements entre le ministère des Sports et la FECAFOOT et le coach, et ceci, les montées, les descentes, ça embrouille, et finalement, les acteurs arrivent sur le terrain, ils n'arrivent même pas à être concentrés. Ils n'arrivent pas à être concentrés. On a vu des moments où, on a vu des scènes où on discute, les acteurs, on discute. C'est dans le bus que tu vas entrer, c'est plutôt dans l'autre bus que tu vas entrer, c'est dans l'hôtel que vous allez loger, c'est dans l'autre hôtel. Autant d'éléments. Parce qu'en fait, on arrive à ce niveau quand personne ne veut faire son travail. Oui, personne ne veut faire son travail. Et c'est là où il y a quelqu'un qui disait qu'au Cameroun, c'est le vélo qui tire le train. Avec le temps, ce monsieur avait raison. Ce monsieur avait raison. Chacun doit rester à sa place, chacun doit faire son travail. Sinon, on va passer tout le temps à se marcher dessus. Et conséquence, des mauvais résultats. Voilà, on est en train de vouloir perdre la qualification pour la Coupe du Monde. Parce que, personne ne veut faire son travail. Et si ça continue comme ça, ce n'est pas la Coupe d'Afrique qu'on va faire quelque chose. Ça sera la même chose. Tant que ce n'est pas résolu. Donc, il faut que quelqu'un qui est au-dessus d'eux tape le main sur la table et siffle la fin de la récréation. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.